Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un petit color and chat bonus du coup. Vu que vous avez que la vidéo des coloriages terminés cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fin de semaine de vous mettre un petit color and chat. Donc on va colorier dans le Bunnies and Dragons de Heather Gross. Et désolée pour la luminosité, on est en soirée, mon copain est en train de jouer. Et du coup je me suis dit que ce serait plutôt chouette de vous filmer ça maintenant. Voilà. Donc je suis en train de faire cette illustration là. Voilà. Et j'aime bien pour l'instant. Alors je préfère les Prisma que les luminants sur ce papier. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en fait c'est marrant parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu ce ressenti sur la première illustration que j'ai faite. Bon écoutez, c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai pas eu ce ressenti là sur la première illustration, donc enfin bon, c'est pas très grave. Donc là voilà, donc je fais un peu le même principe que j'avais fait justement sur la première. Donc je fais les petits, je les ai fait de la même couleur. Et du coup bah, je fais le même principe que les petites bouées. Voilà, je refais en fait les petits éléments de la même couleur pour essayer de garder une cohérence un peu. Et parce que bah, je trouve ça cool de faire un peu comme si on était dans un monde un peu fantastique. Hein. De toute façon, le livre, voilà, il y a des petits trucs. Déjà, il y a des dragons en fait, donc forcément, c'est un petit peu fantastique. Voilà, donc je me suis dit que ouais, j'allais faire un petit color and chat tranquillement. De quoi je pourrais vous parler? Parce que le truc c'est comme j'ai commencé un vlog, il faut que je fasse attention de ne pas répéter ce que j'ai dit dans mon vlog. Au pire je couperai dans le vlog si jamais j'ai répété des trucs. Je crois que je vous avais parlé du coup du... Oui, non, ça je vous en ai parlé, donc ça je vais pas vous en reparler. Bon, par contre, vous me pardonnerez si des fois il y a des petites interruptions. Tout simplement parce qu'en fait, bah, mon copain est en train de jouer du coup dans le salon. Mais en fait, comme il a fait chaud là ces derniers jours, et en fait il a fermé la porte pour pouvoir ouvrir la porte-fenêtre quoi, pour faire rentrer un peu l'air. Et comme nous, nos chats ne sortent pas parce qu'on habite au premier, donc sinon ça va être compliqué pour qu'elle remonte au cas où si elle tombe. Étant donné qu'on a notamment Missou qui n'est pas forcément très habile. J'avoue que, puis de toute façon elles ont peur de l'extérieur, en fait elles ont toujours eu peur de l'extérieur. On a essayé de les sortir sur le balcon mais elles ont peur. Peut-être que c'est dû à quand elles étaient plus petites, hein, vu que c'est des chats qui ont été récupérés par une association. Elles étaient dans la rue quoi. Donc, enfin pas dans la rue en l'occurrence, elles étaient dans une ferme, elles étaient cachées dans une ferme. Mais c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, mais en tout cas elles ont très peur de l'extérieur. Et autant vous dire que déjà Missou, en fait, on la met dehors, elle pleure en fait, elle a des larmes. Donc autant vous dire que vraiment, elle a pas de... Enfin voilà, c'est pas possible. Donc du coup, bah, c'est moi qui ai les filles, sauf que bah, forcément, comme il y a une porte fermée, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont des chats peuvent comprendre le problème d'une porte fermée pour un chat. Voilà. Donc désolée s'il y a des petites interruptions du coup. Ouais, je voulais vous prendre en color and chat pour vous parler d'un truc et puis bon j'ai oublié, voilà. Du coup je ne sais absolument plus de quoi je voulais vous parler. Du coup bah, j'ai bien l'air d'être bête là tout de suite, étant donné que que voilà quoi, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Si, je voulais vous parler d'un truc parce qu'au départ en fait je voulais l'incruster dans le vlog, mais en fait le truc c'est que je me dis vu que le vlog sera un petit peu long, peut-être que je vais éviter de l'incruster dedans et du coup je l'incrusterai dans cette vidéo là. Donc en fait je me suis fait un petit challenge, parce que j'en ai pas assez des challenges. Non mais c'est toujours, vous savez, moi dans l'optique d'avoir toujours plein d'idées de colo, ce genre de trucs. J'aime toujours avoir le choix, pouvoir
chercher à droite à gauche. Je me sens jamais surchargée en fait. Enfin si, ça m'est déjà arrivé de me sentir surchargée, mais parce que je prenais trop à cœur le fait de participer à des challenges. Maintenant j'ai réussi à me détacher un petit peu de ça et à juste participer quand le colo me fait envie. Il y a aussi maintenant comment je fais ma pack qui me permet aussi de changer un peu ça. Mais du coup, ouais, je suis plutôt toujours en recherche en fait de, colo, enfin d'idées colo en tout cas. Même si j'en ai déjà plein, je suis quand même quelqu'un de très indécis. J'aime bien quand même faire le colo pour valider quelque chose. C'est rare que je choisisse un colo juste comme ça, on va dire. Souvent, il y a toujours un petit truc, même si c'est juste pour un challenge, même si c'est juste pour... même un challenge auquel je ne participe pas activement, dans le sens où j'envoie pas les colos, etc. J'aime bien toujours faire ça pour quelque chose, en gros. Et du coup, voilà, je me suis fait ça. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai noté. Donc en gros c'est un truc trimestriel, sauf que bah, là vu qu'on est en juin, bah, du coup ce sera sur 4 mois pour ce premier trimestre du coup, et après je repartirai sur du classique 3 mois. J'ai noté plein de petites catégories, voilà. Donc remplir les trous, c'est faire des colos, je vous le mets là, hein. C'est faire des colos entre des pages entre des pages déjà faites pour faire se rejoindre les pages, ou faire la page d'à côté. Par exemple, j'ai fait la page de droite, bah, du coup je fais la page de gauche ou inversement. Sortir de sa zone de confort, bah, c'est assez limpide. Rattrapage fil rouge challenge, donc c'est un qui a été tiré pour ce trimestre-là du coup. Donc c'est parce qu'en fait j'avais noté plein de fils rouges, etc. Mais bah forcément, vu que c'est pas trop mon truc les fils rouges, bah en fait, j'ai du mal à être régulière quand même dans les fils rouges. Du coup, bah, j'ai noté, enfin il y en a plein en fait que j'ai pas fait quoi. Donc du coup, ça peut être toujours pas mal de les rattraper, voilà. Ça peut être aussi rattraper d'anciens challenges que j'ai pas fait. Là en l'occurrence, pour ce trimestre-là, je suis plutôt partie sur les fils rouges, mais en soi ça peut être aussi d'anciens challenges. Après là on a des formats, colo imposé complet, donc là je prends et le livre et la page. Saison en cours, bah, c'est limpide. Livre qu'on voit peu, donc ça c'est pareil, c'est un qui a été tiré pour ce trimestre là. Bah, du coup pareil, livre que moi je vois peu en tout cas. Après c'est aussi très subjectif par rapport à qui on regarde, hein, forcément. Et puis il y a peu et peu quoi, c'est à dire que il y a des livres qu'on voit peu et les livres qu'on voit rarement mais qu'on voit quand même de temps en temps. Donc voilà. Et double page, bah, double page, illustrateur que j'ai le plus, donc ça c'est pareil, voilà. 3-4 illustrateurs que j'ai le plus, et avec un seul médium au choix, donc ça voilà. Et j'aime bien parce que pour la plupart ça s'intègre plutôt bien avec comment je décide de faire mes packs. Bon là en l'occurrence pour les... Bon encore lui ça va parce qu'en vrai j'ai pas mal de livres que moi je considère qu'on voit peu dans ma collection, donc en vrai ça s'intègre plutôt bien, ne serait-ce que lui en fait, hein, tout simplement. Bon là actuellement j'ai aussi en cours un colo dans 300 colos, autant vous dire que lui on peut pas dire qu'on le voit peu, hein. Mais dans l'ensemble, voilà. Euh, j'ai quand même pas mal de colos comme ça qu'on voit peu dans ma collection, donc c'est ok là-dessus. Et du coup, c'est pas un challenge que je ferai à chaque, enfin c'est pas à chaque colo qui sera comme ça en fait. Je fais un peu, voilà, j'aimerais bien peut-être en faire un par mois en tout cas dans le trimestre. Euh, un de chaque, donc un des deux en fait. Voilà, donc en tout faire 3 colos de rattrapage fil rouge et 3 colos de livres qu'on voit peu. Enfin là, en l'occurrence, si je peux en faire 4, ce serait mieux, mais voilà. Et, et voilà. Enfin voilà, donc en gros c'est un peu l'idée, j'en tire 2 par mois pour avoir un peu de diversité. Et je me dis que ça peut être sympa comme petit challenge en plus. Voilà, donc
pareil, c'est pas... ça, comme je dis, oui, j'avais pas fini ce que je voulais dire, ça s'intègre plutôt bien, parce que au pire des cas, si ça s'intègre pas spécialement bien de lui-même, rien ne m'empêche de refaire derrière une autre roue ou quelque chose qui me permettra de, d'une fois de temps en temps, aller dans ces livres-là. Voilà. Mais je me dis que ça peut être chouette de se rajouter ça en plus. Mais pour la plupart, ça s'intègre plutôt bien parce que même les formats, il y a de grandes chances pour que au moins une fois dans le mois, je tombe sur ces formats-là. Illustrateur que j'ai le plus, bah forcément, statistiquement, comme c'est les illustrateurs que j'ai le plus, sur le principe, ils ont plus de probabilité de tomber. Donc voilà. Enfin, globalement, c'est faisable. Du coup là pour ce mois-ci, je me suis déjà fait, enfin pour ce trimestre-là, je me suis déjà fait une liste en tout cas des fils rouges. Donc notamment le, le 4 saisons, le Fairy Tales and Folklore, donc les deux, qui sont eux des fils rouges proposés par Zazu. J'ai noté aussi le Colorions Ensemble Mariatrol. Alors pas la nouvelle version là, avec thématique saisonnière, mais les anciennes. J'en ai noté quelques-unes, hein, j'ai pas tout noté parce que ça aurait été beaucoup trop. Voilà. Et j'ai noté aussi le Petite Poupée qui avait été proposé l'année dernière. Là en l'occurrence je les ai tous notés, sauf ceux que j'ai déjà fait. Mais sinon, voilà, j'ai noté quelques pages de Mariatrol parce que l'air de rien, si je fais... là j'ai noté parce que c'est le livre. Enfin le livre je l'ai, mais sinon j'ai noté les pages. Et puis rien ne m'empêche de faire page 32, page 33 d'autres livres de Mariatrol. Mais en gros, comme j'ai 3 livres de Mariatrol, si je fais déjà toutes ces pages-là dans les Mariatrol, j'ai de quoi faire quoi. Voilà. Donc sachant qu'en plus, normalement en juillet, si tout va bien, je me rachète un autre livre de Mariatrol sur le principe. Donc j'aurai de quoi faire, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc ça c'est déjà un point. Il faut que je fasse un petit peu un check-up des livres que je considère comme livres qu'on voit peu, à voir si je me fais vraiment une liste ou pas, parce que comme je vous dis, je pense qu'en fait ils vont tomber assez facilement tout seuls. Là c'est dans le cas où ça tombe pas tout seul et que du coup je dois être amenée à me faire une roue ou un tirage vite fait là-dedans. L'avantage c'est que vu qu'il y a bah, du coup 4 là et il y a le Fairy Tales and Folklore, au cas où bah, je sais que j'ai cette liste là qui existe. Mais pour les livres qu'on voit peu, en vrai, je pense pas que j'ai spécialement besoin de me faire une liste. Donc voilà, donc ça c'était... Les prochaines fois je ferai le tirage avec vous, là c'est juste que bah, du coup j'ai... Enfin disons que j'ai hein, une vidéo mais c'était pour le vlog quoi. Donc je vous parle de trucs qui ont rapport avec le vlog, etc. Donc je pense que voilà. Dans tous les cas, je vous ferai ça voilà, mieux pour le trimestre prochain. Après, c'est pareil, hein, si vous voulez reprendre les thèmes, vous pouvez. Hein, vous faites comme vous voulez. Si ça peut vous inspirer, c'est avec plaisir. Sinon, niveau lecture, j'ai pas mal lu ces derniers temps. J'ai repris un peu la lecture parce que du coup, j'ai beaucoup lu les premiers mois de l'année là, étant donné que je coloriais peu. Mais là, vu que j'ai bien repris le colo, et bah du coup j'ai moins lu forcément. Et du coup là j'ai lu 4 livres depuis, je sais pas, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai fini le premier livre là où du coup j'enchaîne un peu les lectures. Je vais vous en parler notamment d'un parce qu'il y en a surtout un que j'ai vraiment bien aimé, les autres sont un peu plus... Bon, j'ai bien aimé mais sans plus quoi. Donc celui que j'ai vraiment bien aimé c'est Les enfants de Peakwood de Rod Marty. C'est chez Scrineo. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On est dans un roman un peu fantastique où on suit... Enfin en fait le prologue commence sur un bus scolaire qui va avoir un accident. On est perdu, je sais plus où. Parce que je me suis embrouillée entre les livres pour les états. Donc je ne sais plus si le Michigan, le Wisconsin...
Enfin voilà, en tout cas on est perdu au milieu de nulle part aux États-Unis. C'est un tout petit village, vous savez, où tout le monde se connaît, machin machin. Attendez, je vais enlever ça. Du coup, ce bus scolaire du coup va avoir un accident et on va comprendre qu'il va se passer quelque chose. Voilà, il y a des personnages qui vont prendre des décisions, il va se passer quelque chose suite à l'accident. Et après on se retrouve du coup 10 ans plus tard où certains habitants du village vont avoir des marques sur leur corps. Donc des bleus, des plaies, etc. Et en l'occurrence, bah, voilà, on va se poser un peu des questions, tout ça, tout ça. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé, déjà parce que pour se remettre dans la lecture, vraiment c'est un roman qui est nickel. Voilà, c'était prenant, c'était... Après, c'était prévisible, on va dire, parce que c'est chez Scrinéo, comme je vous ai dit, et Scrinéo c'est plus pour les adolescents, alors les grands adolescents hein, quand même, mais les adolescents tout de même. Donc oui, c'était un peu prévisible, je me doutais de la plupart des choses, comment elles allaient évoluer, etc. Mais c'était quand même prenant, c'était quand même bien fait. Donc non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Elle m'a fait peur. J'ai beaucoup aimé ce roman. Ça m'a un peu rappelé... Tu veux pas te pousser? Hein? T'as pas l'impression de gêner, là? Tu peux te mettre sur le côté, là. Ouais, pousse ta tête. Pousse ta tête un peu. Non, parce que là, on voit pas. Pousse un peu ta tête. Ouais, t'en fiches. Hein. Voilà, là, vous voyez. Pourquoi tu mets ta tête au-dessus, là? Voilà, je vous ai débarrassé du chat, normalement. Sauf si elle n'a pas envie de coopérer. En fait, je lui ai donné ma chaise, parce que je sais qu'elle adore ma chaise. Mais visiblement, elle n'a pas envie. Mais ouais, je sais qu'elle adore ma chaise, et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné ma chaise et j'ai pris celle de mon copain. Mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas eu l'air de très bien fonctionner. Donc ouais, voilà, en tout cas, c'était très chouette. Oui, et du coup, je crois que je vous disais, ça m'a rappelé, en fait, Ex de Thomas Holdevelt. Je ne sais pas comment dire son nom, donc je vous l'écrirai à l'écran. Et qui celui-ci m'avait beaucoup rappelé en fait les premiers King où vous savez on suit vraiment souvent un petit village un peu perdu. Ben, en l'occurrence les Kings c'est souvent dans le Maine. Qu'est-ce que tu fais? C'est souvent perdu en l'occurrence dans le Maine. Et, je sais pas pourquoi j'ai pas appuyé avec mes crayons là. Et ouais, et donc on suit plusieurs protagonistes, enfin plusieurs personnages. Et là c'est un peu pareil, en fait on suit plusieurs personnages, tous se connaissent un peu entre eux, il y a une petite touche de fantastique. Vraiment ça m'a un petit peu rappelé du coup Ex qui m'a rappelé King. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup Stephen King, donc c'est le genre de roman que j'aime bien, voilà. Alors après c'est pas du tout le même style d'écriture, etc. etc. hein, mais ça m'a rappelé un petit peu ça. Voilà. Et puis du coup comme je vous dis après j'ai lu bah, du coup 3 autres romans mais j'ai un peu moins aimé donc je vais pas rentrer dans les détails. D'habitude elle est pas aussi collante, genre d'habitude je lui fais 2-3 caresses et c'est bon quoi. Je pense que là c'est parce qu'il y a la porte qui est fermée du coup voilà. Elle a décidé d'être un petit peu relou. Mais ouais du coup voilà. Donc, et là en ce moment je lis Les Errantes de Joe Witek. Alors j'ai pas lu beaucoup, c'est un roman assez court. Hein. Il fait pas loin de 200 pages, enfin il fait plus de 200 pages je crois. Bon pour le moment j'aime bien mais je trouve que disons qu'on sent que c'est un roman pour pareil pour ado. Je sais pas à quel point ado là pour le coup. Elle a décidé d'être casse-pied ce soir. Elle a décidé d'être casse-pied. Je sais pas à quel point c'est pour ados, mais en tout cas c'est pour les ados. Et je trouve que, en tout cas, il y a un des personnages, parce qu'on suit 3 personnages, il y a un des personnages où on sent vraiment que c'est une autrice de 50 ans qui l'a écrit, quoi. Parce que c'est vraiment... Alors après, c'est peut-être la traduction aussi, hein, je ne sais pas, mais c'est vraiment... vous savez, le, le, le parler jeune, quoi. Le parler jeune, mais vu par des personnes qui ne sont plus jeunes. Et je vous dis ça, moi-même je suis dépassée hein, par les discussions de jeunes,
Mais voilà, c'est vraiment, ça fait un peu daté. Eh pep 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 pep, ça va, oui. Ça fait un peu daté quoi. Voilà. Mais sinon, bon, ça va, ça se lit bien. Je crois que c'est une histoire de fantôme, il me semble. Donc c'est plutôt chouette. Et sinon, bah, en dehors de ça, bah, je colo. Et puis bah, je joue aussi, en ce moment je joue à The Witcher 3. Voilà. J'ai souvent commencé The Witcher 3 sans jamais aller très très loin. Mais parce que je l'ai toujours eu sur console en fait. Et je ne suis pas une joueuse console, vraiment pas. Je suis nulle de fou sur console. Je sais pas ce qu'elle fait là, elle a son nez posé sur ma main et puis voilà. Ouais, donc je suis nulle, vraiment vraiment nulle avec une manette. Donc du coup, je suis vraiment désolée hein, pour ce que je suis en train de... Non mais vraiment, elle est en train de s'installer là. Elle ne fait jamais ça, hein, jamais. En plus, elle a le culot de vous regarder. Hein. Ah, peut-être que je gêne là. Non? Ouais, bof, m'en fiche. En plus, tu vas mettre des poils partout. Maman, elle a plus d'antihistaminique là. Comment elle fait, maman? Elle va mourir, maman, si tu mets tes poils partout sur le bureau là. Bon, du coup, j'ai testé d'ouvrir là-bas et a priori, ça fonctionne. J'attendais un peu de voir, mais ça a l'air de fonctionner pour le moment en tout cas. Donc oui, du coup, je vous disais, je suis extrêmement nulle à la manette. Donc j'avais très vite abandonné l'idée de jouer à The Witcher. Et bah, là, du coup, je me suis dit c'était l'occasion de retester. Maintenant que j'ai un PC, que j'ai un bon PC en plus, c'était l'occasion de retester. Et franchement, je m'éclate dessus. Je suis incapable de vous dire combien d'heures j'ai, mais vraiment, je m'amuse beaucoup. Ça va être assez long parce que je joue pas tant de temps que ça dans la journée. Mais je fais plus de colo. Et puis les jours où je peux pas parce que je fais d'autres choses, bah pareil, en général je privilégie plutôt le colo. Mais j'essaie quand même en général de me faire, avant qu'on mange, je me fais une petite heure slash demi-heure de The Witcher. Et j'aime vraiment bien. Donc voilà. Et, euh, et on verra quand j'aurai fini ce jeu là, mais j'ai plein d'autres idées de jeux. Enfin peut-être que avant que je le finisse, je m'en prendrai un autre, histoire d'avoir... histoire de pas trop me lasser quoi. Mais disons que pour le moment en tout cas je ressens pas le besoin de jouer à un autre jeu. Et voilà, du coup je pars un peu comme ça sur des jeux à histoire. Forcément un peu plus long, mais vraiment un jeu qui me prend du temps. Ça m'avait manqué de faire un jeu comme ça. Donc voilà. Et puis bah du coup au niveau colo j'ai reçu, vous comprendrez dans le vlog, hein. Enfin bon, je peux vous en parler, c'est parce que en fait j'ai commandé un livre sur Amazon par un vendeur tiers et quand j'ai vu en fait que c'était colis privé qui me livrait. Alors je vous avoue que de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose parce que en vrai, que ce soit la poste ou colis privé ou quelqu'un d'autre, en général j'ai toujours des problèmes de livraison. Moi je suis une poissarde avec les colis. Sachant qu'en plus je suis quasiment tout le temps à la maison donc voilà, mais ils arrivent jamais à me livrer. Donc top quoi. Mais du coup ouais, j'étais pas convaincue de le recevoir aujourd'hui parce qu'en fait il avait pas bougé depuis vendredi. Et normalement je devais recevoir soit hier soit aujourd'hui. Et du coup j'étais pas convaincue du tout. Et puis ce matin j'ai vu qu'il était en cours de livraison sauf qu'il a livré à genre 18h. Je savais pas que colis privé livrait aussi tard, je vous avoue. Enfin peut-être pas 18h, mais en tout cas moi j'ai vu comme quoi il était dans la boîte aux lettres à 18h, mais c'est peut-être avant, genre entre... En tout cas à 17h il n'y avait rien, voilà. Parce que c'est l'heure où mon copain est rentré, il a regardé dans la boîte aux lettres et à 17h il n'y avait rien. Donc il a livré entre 17h et 18h. Mais en tout cas je suis très contente parce que c'est un livre que je voulais vraiment, qui n'est plus édité, qui se revend très très cher par les personnes autres en fait, par les personnes... par les particuliers on va dire, parce que bah, justement voilà, comme il est plus édité, bah forcément les gens profitent de ça pour revendre très très cher. Et là je l'ai trouvé
moitié prix, en rajoutant 4 € de livraison, je l'ai quand même payé 2 € moins cher que le prix de base, donc le prix conseillé du livre. Donc vraiment, autant vous dire que j'ai fait une affaire. Donc je suis très contente. Mais vous saurez lequel c'est en vlog. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais ouais, je suis vraiment très contente de l'avoir parce que c'est un livre que je trouve très très beau. J'ai très très hâte d'aller dedans et voilà quoi. J'ai très très hâte. Donc voilà. De toute façon là j'ai envie d'aller dans tellement de livres parce que j'ai eu beaucoup de livres du coup récemment. Je me suis acheté pas mal de livres. Ma maman et ma soeur m'ont offert un livre comme ça cadeau. Trop gentil. Et donc bah du coup j'ai envie d'aller dans tout ça, sauf qu'en même temps j'ai envie de rester quand même focus sur mon principe de faire des tirages. Voilà, parce que j'aime quand même bien faire ça. Et en vrai, ben comme là toutes mes arrivées récentes on va dire sont des livres Disney et que c'est en vrai j'en ai bah, 41 du coup maintenant avec le nouveau. En vrai il y a quand même des chances pour qu'il tombe dans pas si longtemps que ça. Donc j'essaie de me rassurer avec ça en me disant que bon, il y a peut-être moyen que prochainement j'ai un petit colo dans un des... Surtout qu'il y en a 5 du coup des nouveaux là que j'ai. Parce que comme je dis du coup moi j'en ai acheté 3 et j'en ai eu 2 cadeaux. Donc il y a des chances quand même pour que... Quand même 5 sur 41 c'est pas... Voilà, ils vont bien tomber à un moment. Non mais de toute façon il y en a un je sais que j'irai dedans. De toute façon parce que j'ai déjà choisi mon colo, il rentre pour le colo bac, donc j'ai déjà choisi, voilà. Donc je sais que j'irai dedans, donc si jamais il tombe pas de lui-même, j'irai moi-même au bout d'un moment dedans. Mais pour les autres j'essaie de garder le principe du colo bac quand même, voilà. Je trouve ça plus chouette, le principe du colo bac, le principe du tirage. Pardon, j'arrête pas de m'embrouiller dans ce que je dis, je reprends. Après j'ai des solutions, j'ai des idées de secours en gros pour le colo bac. Si jamais comme fin du mois de mai là, bah en fait il me restait très peu de colo à faire et du coup j'ai décidé de me focus là-dessus. Il m'en restait 3 en l'occurrence. Bah si jamais il m'arrive à peu près pareil, j'ai déjà des colos, des idées de colo dans chaque catégorie. Comme ça je sais à peu près où aller, enfin dans chaque catégorie. Peut-être pas toutes, je ne sais plus. Si, en vrai si, j'ai des idées partout. Donc comme ça, bah, si je souhaite finir le colo bac, je peux aussi ce mois-ci, mais tout dépendra de sur quoi je tombe. Voilà. Donc typiquement, en l'occurrence, là, les 2 colos que j'ai en cours ne rentrent absolument pas dans le colo bac, je pense. Donc bah tant pis. Voilà. Mais c'est pas grave, vous voyez, genre j'ai pas choisi de colo pour que ça rentre. Ah bah si, suis-je bête. Suis-je bête. Donc si, en l'occurrence lui ici, mais j'y avais même pas pensé. C'est pour vous dire, je n'y avais même pas pensé. Voilà, donc vraiment je me focus beaucoup moins sur les challenges. Je les prends toujours pour avoir des idées, mais en l'occurrence je l'avais choisi pour musique, celui-ci. Donc rien à voir. Tac. Je vais faire les nuages. Le reste des nuages que je vais faire en bleu classique, histoire de garder quand même un truc un peu normal, on va dire. Je voulais faire les petites étoiles en jaune, je me suis dit comme ça fera un petit rappel des petites fleurs en plus. Même principe, hein, je vais faire les contours en plus foncé et l'intérieur en plus clair. C'est pas forcément logique, mais c'est pas grave. Ouais, donc voilà. Et puis aussi, ouais, je voulais vous parler d'un petit truc. Bon, ce sera pas pour de suite. Hein. Ce ne sera pas pour de suite, mais normalement, fin du mois, je suis censée recevoir un petit peu de sous parce que disons que depuis enfin j'en avais parlé sur le live de Hanso d'ailleurs, hein, donc c'est pas forcément secret, mais en fait je n'ai pas reçu régulièrement mes salaires, on va dire. Voilà, parce que je travaille comme proche aidante. Je n'ai pas reçu régulièrement mes salaires parce que on ne sait pas pourquoi le conseil départemental n'envoie pas l'argent à ma mère. Donc ma mère ne peut pas me verser le salaire.
Bon, en soi, comme on dit, hein, en soi c'est pas un problème parce que de toute façon, l'aider à faire les courses, l'aider à faire quoi que ce soit en fait, je le ferai de toute manière même sans... Voilà, mais le problème étant que dans tous les cas, ma maman est censée avoir droit à une aide et bah, si c'était pas moi en fait, bah, du coup elle pourrait pas en fait engager quelqu'un parce que bah, en fait elle reçoit pas l'argent donc bah, du coup comment elle fait pour payer cette personne? Donc voilà, donc du coup ouais j'ai pas reçu j'ai pas tout reçu le mois dernier, l'année dernière et là enfin, cette année là j'ai reçu 2 fois, voilà, depuis le début de l'année. Donc ma maman a commencé à un petit peu s'énerver, hein, forcément. Voilà. Moi je lui disais que en soi c'était pas si grave que ça. En fait surtout ce qui était relou c'est que des fois enfin, on savait pas trop leur logique de pourquoi des fois ils envoient, des fois ils ne les envoient pas. Donc en fait c'était un peu compliqué de parfois prévoir ou pas prévoir. Donc du coup ma maman a commencé un petit peu à s'énerver et du coup là normalement ils vont me rembourser cette année, pas l'année dernière mais cette année. Donc voilà, c'est pas très grave. Voilà. Mais au moins ils vont me rembourser normalement cette année. Donc normalement je suis censée recevoir un petit peu de sous. Alors je vous avoue que pour la plupart de cet argent ça va partir pour les impôts parce que cette année mon copain doit encore de l'argent aux impôts. Voilà. Donc la plupart va partir aux impôts, malheureusement. Hein. Mais au moins, en fait, comme je dis, le truc c'est que du coup, pour tout le reste de l'été et même septembre, parce que je suis pas sûre qu'on aurait pu mettre tout de côté avant le début, ça nous permettra en fait de plus avoir besoin de mettre de côté dessus et du coup de pouvoir de se faire un peu plus plaisir avec les sous chaque mois en fait. Voilà. Mais même si on met de côté, s'ils envoient bien la somme normalement due, parce qu'avec eux, moi, ça y est, moi j'ai plus aucun... Tant que j'ai pas l'argent sur mon compte, enfin tant que ma mère n'a pas l'argent, je vous avoue que je n'en crois pas trop. Mais je me suis dit que si jamais j'avais effectivement cette somme, dans tous les cas, j'aurais largement, enfin on aura largement assez pour les impôts et pour... et il nous restera encore un petit peu. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais sûrement me racheter une webcam pour pouvoir refaire des lives. Voilà. Alors, je suis pas forcément la plus à l'aise en live parce que j'aime bien avoir les sécurités du montage en fait derrière parce que des fois je m'exprime mal, parce que des fois j'ai peur d'être maladroite, etc. Et puis des fois, je vous avoue que je dissocie un peu, donc je me perds un peu dans ce que je raconte. Mais dans l'idée, j'aimerais quand même beaucoup refaire des lives. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire quand même si c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. C'est un rendez-vous que j'aimerais bien reprendre, voilà. Et j'aimerais bien faire ça de manière régulière, comme ça, bah, en fait, plus je m'habitue au live, mieux c'est. Voilà, je me dis que bah, forcément, si j'en fais un par-ci par-là, bah oui, en fait, je suis toujours très angoissée avant de faire un live parce que bah, j'ai pas l'habitude. Mais si j'en fais... Ah, mais c'est un petit cœur, ça. Je pense que c'est un cœur, ça. Ouais, bon, je vais quand même le faire bleu. J'ai peur que ça fasse trop de couleurs, sinon. Ouais, donc j'aimerais bien voilà, faire ça de manière plus régulière. Comme ça, bah voilà. Comme ça, voilà. Juste voilà. Non, mais comme ça, je pourrais m'habituer un peu plus et du coup être de plus en plus à l'aise sur le principe. Voilà. Donc j'aimerais bien faire ça. Maintenant, la question c'est est-ce que je fais ça sur YouTube ou sur Twitch? Je sais que globalement vous préfériez sur YouTube, mais le truc c'est que moi j'aime bien le principe de Twitch parce que j'aimerais bien que vous puissiez avoir des points de chaîne en fait. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse avoir des récompenses, etc. Ce genre de trucs. Donc je vous avoue que je sais pas, ou alors je vois pour investir aussi pour faire un double stream. Je ne sais pas, voilà, je sais pas encore. Je verrai à ce moment-là. Peut-être que je commencerai sur YouTube et puis que après je ferai un peu des deux. On verra bien. Mais globalement, ouais, j'aimerais bien reprendre les lives. Donc à ce moment-là, je pense que je vous demanderai si vous avez des préférences de dates
de jours, d'heures, etc. Alors moi je vous avoue que ce serait, disons que si c'est le soir, si vous préférez le soir, bah, ce serait du coup le mardi soir forcément. Parce que bah, le soir en général je suis plutôt avec mon copain. Mais le problème c'est que mon copain il peut aussi être de nuit. Voilà, parce qu'il fait du travail de nuit et du travail de jour. Ça dépend et on le sait jamais à l'avance. Enfin disons qu'on le sait on peut le savoir un peu parce que voilà, mais disons qu'on en est sûr que la semaine d'avant en fait. Donc voilà. Et le problème c'est que du coup bah, s'il est de nuit, c'est la journée que c'est un peu plus... Après je sais que mon copain, je lui demande d'aller dans le salon, ça sera pas un problème quoi. Mais dans l'idée, en soi du coup je préférais faire ça en journée. Parce que bah forcément en fait le soir, ou alors c'est comme je vous dis c'est le mardi soir du coup. Parce que en fait bah, les autres soirs vu qu'il est pas là la journée, je préfère bah, profiter avec lui le soir quoi. Plutôt que de lui dire d'aller dans une autre pièce. Alors que s'il est de nuit, ça me dérange moins parce qu'on se voit plus en fait quand il est de nuit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me répondre bah, au moment venu, hein. Me dire ce que vous préférez comme horaire. J'ai pas fait son petit bras là. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait son bras là. Donc ouais, au moment venu, n'hésitez pas à me dire quel horaire vous préférez pour pouvoir être présent. Mais comme je vous dis, voilà, si c'est le soir, je pense que ce sera que le mardi soir. Ou alors le week-end. Donc bah, j'espère que je pourrai me racheter une webcam. Parce qu'en fait avec celle-ci là, bah c'est compliqué quoi. Vu qu'elle fait pas l'autofocus, quand je vous filme, c'est pas trop un problème parce que je peux moi-même modifier en fait le focus, mais par contre en live je ne peux pas le faire. Enfin en live via YouTube en tout cas je peux pas le faire. Si je le live sur Twitch oui parce que je passe par ce même logiciel. Par contre si je live par YouTube, bah en fait sinon il faut que je me déconnecte là-dessus, que je reconnecte sur machin, c'est super relou à faire. Donc voilà. Donc non. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une nouvelle webcam. De toute façon, de manière globale, ce serait 1000 fois plus simple si j'avais plus besoin moi-même de régler et que ça se règle tout seul. Ce serait mais tellement plus simple. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien me racheter une webcam. Voilà, parce que comme je vous ai déjà dit, moi j'avoue que j'aime pas trop le faire via mon téléphone parce que bah voilà, je sais que ça détruit la batterie. Si c'est en journée et qu'on a besoin de me contacter parce que bah, mon copain a eu quelque chose parce qu'il fait un travail où il peut être amené à être blessé, être disponible et pas galérer à devoir couper le live, etc. Pour pouvoir prendre l'appel. Enfin voilà. L'avantage avec la webcam, c'est que je peux. J'ai juste à la limite à mute et puis fini quoi. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça, à voir si c'est faisable ou pas. On verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant au moment venu. Je pense que je ferai un sondage sur Insta et sur YouTube dans le truc communauté. Et comme ça me permettra d'avoir une vue d'ensemble pour ceux qui me suivent pas sur Insta et pour ceux qui bah, ne voient pas le post communauté, bah, comme ça ils pourront quand même répondre via Insta. Ça me paraît pas mal comme idée. Voilà. Bah, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser. Hein. Ça aurait été un petit color and chat, donc c'est pas mal, je suis contente. Parce que là, moi ça me dit 40, enfin ça me dit 50 minutes, mais je sais qu'il y a pas mal de temps que je vais couper parce qu'il y a les filles, etc. Donc je sais que ça va durer moins de temps que ça. Ça devrait durer une quarantaine de minutes, je pense. Donc c'est pas mal. Et au moins je vous aurais parlé du coup de mon nouveau petit truc. Donc comme ça, si je vous en parle en vlog, bah, vous comprendrez de quoi je vous parle, même si je vous ai pas mis les rushs du coup. Au moment du vlog, voilà. Après, non, normalement non, parce que en fait, c'était mon dernier rush, ce rush-là, et j'ai pas refilmé depuis, donc sur le principe, comme ça, je sais que quand je vous filme demain, bah, je sais que
je vous en ai parlé ici, donc j'ai pas besoin de revenir dessus pour vous réexpliquer le principe. Je vous enverrai directement sur ce Color & Chat, au cas où si vous l'avez loupé. Voilà, bon bah, je suis très contente de l'avancée de ce petit colo. En fait le truc c'est que je peux pas trop avancer dans mon 300 parce que j'aimerais faire de l'aquarelle. Ben, en fait du coup je suis obligée d'attendre mon copain pour faire de l'aquarelle parce qu'avec avec Missou c'est impossible de faire de l'aquarelle sans qu'elle vienne mettre son nez dedans et essayer de manger l'aquarelle. Donc du coup bah, j'avance sur lui. Hein. Voilà. C'est pas pour me déplaire, j'adore ce petit livre, je suis très contente d'y retourner et j'ai très hâte d'y retourner encore après. je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je pense que ça fait partie des livres où je relancerai pas souvent quand je viens d'aller dedans. Voilà. Alors après, peut-être pas si je retombe dessus instant, mais voilà. Enfin voilà. Donc bah, j'espère que ce petit Color & Chat vous aura plu. Et du coup, bah, je vous retrouve très bientôt pour un vlog. Voilà, vous l'aurez dans quelques jours du coup. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!